que vaut Les Brumes du Souvenir, le téléfilm avec Gaël Bonnat et David Kameno rediffusé ce jeudi 9 février 2023 sur France 3. On vous donne notre avis sur cette fiction. France 3 rediffuse ce jeudi 9 février à partir de 21h10 le téléfilm Les Brumes du Souvenir. Le maire de Besançon, Jean Mercier, est retrouvé assassiné. Clara Merisi, capitaine de la police criminelle au SRPJ de Nancy, se voit confier l'enquête. Pour élucider le meurtre, elle collabore avec la gendarmerie de Verdun, ainsi qu'avec François Gilbert, un anthropologue judiciaire, également historien en poste à l'ossuaire de Douaumont. Besançon est en effet une commune fantôme, située sur l'ancien champ de bataille de Verdun. Quelques jours plus tard, François Gilbert déterre un nouveau cadavre, non loin de la scène du crime. Il s'agit cette fois d'une femme, dont la mort remonte apparemment aux années 80. L'enquête prend une tournure inattendue. Les Brumes du Souvenir, de quoi parle le téléfilm de France 3 ? Un meurtre à Verdun ? Forcément, l'homicide aura un rapport lointain avec 1914-1918. Sans grande originalité, ce polar d'un samedi soir de France 3 applique à la lettre la formule, toujours gagnante, de la collection Meurtre. Un assassinat, un duo de flics sympathiques chargés de l'enquête, ici Gaël Bonnat et David Kameno, une légende locale, et la grande histoire qui vient se mêler à cette intrigue maîtrisée de bout en bout, appuyée par une réalisation soignée. Les Brumes du Souvenir, qui sont les acteurs ? Mais où a-t-on déjà vu les deux acteurs ? Ancien mannequin, David Kameno a fait son entrée en 2016 dans la série policière de TF1 Falco. Il rejoint la saison 4 pour en devenir le personnage principal après le départ de Sagamore Stevenin. Il incarne le personnage de Maxime Cussin, un flic qui a passé plusieurs années en infiltration, avant de faire 10 ans de prison à l'étranger. Le comédien a également joué un petit rôle dans la saison 4 de Braco sur Canal+. Au cinéma, il a aussi tourné dans L'origine de la violence, d'Elie Chouraki avec Richard Berry, et dans le premier film de Clarisse Canteloup, L'homme d'après, avec Benjamin Biolay. Gaël Bonnat, elle, attire les réalisateurs pour jouer dans des rôles d'époque, comme dans le téléfilm La Reine morte, 2009, ou François Villon, voleur, assassin, poète, ou encore Une femme dans la Révolution, 2013, Richelieu, La pourpre et le sang, mais aussi sur grand écran où elle obtient un petit rôle dans Marie-Antoinette, 2006, de Sofia Coppola. On l'a vu aussi dans la série Mongeville.